Parfait. Donc le deck de ce soir, Bennett Hypostase Asda. Bon bah la combo est très simple, hein. Commencer avec Bennett, récupérer sa carte d'Ultimate le plus vite possible, enfin sa carte d'aptitude, pardon, pour avoir le bonus de dégâts ainsi que le soin, peu importe les points de vie du personnage, et après ça, taper à 3 reprises avec l'hypostase, ou alors temporiser avec Asda, booster lui aussi en dégâts et en soins, et finir la game avec ces deux gros bourrins. Le deck en lui-même possède un anti-gel qui est donc l'élite d'absolution, qu'on pourra poser au meilleur moment pour éviter le gel sur notre hypostase, afin qu'elle puisse taper autant de fois que possible. On aura donc Timaeus pour récupérer nos artefacts et réduire le coût de nos compétences de nos personnages. Boucle d'oreille supérieure, bien sûr, pour récupérer des dés quand on prend un kill. Domaine de l'aurore pour réduire le coût de nos déplacements. Stratège pour piocher. Déplacement rapide avec je m'en charge. Princesse sanglier pour récupérer des dés omni quand on perd des artefacts et qu'on met les uns sur les autres. Vu qu'on se soigne avec la carte de Bennett, on peut aussi jouer visage du vétéran pour récupérer de la pioche et du soin, et donc forcément un dé grâce à ça. Deux à gorge enjouée aussi pour pouvoir piocher, soupe mystique pour réduire le coût de nos capacités ou augmenter nos dégâts, et spectacle éminent pareil pour piocher un max de cartes. Voilà pour ce qui est des cartes. Pour le deck en lui-même, bon bah, Bennett, déchaînement élémentaire pour 2 charges et 4 dés pyro, 2 points de dégâts pyro et créer un champ vertueux qui va, selon les points de vie de votre personnage, augmenter ses dégâts ou alors le soigner. Mais si vous avez la carte d'aptitude de Bennett, vous vous soignez à tous les coups et vous avez le plus de dégâts à tous les coups aussi. La compétence 3 points de dégâts pyro, attaque normale 2 points de dégâts physiques, l'hypostase électro qui va faire un pierre feuille ciseau avec sa compétence, ça va donc taper 3 fois, une première fois à 2, une deuxième fois à 2 et une troisième fois à 3 points de dégâts électro, donc 2, 2 et 3, bon bah vous faites le calcul, vous êtes à 7 points de dégâts, mais si vous avez le terrain de Bennett présent, vous faites pas 2, 2 et 3, vous faites 4, 4 et 5. Donc ça nous fait 8 plus 5, 13. 13 points de dégâts pour 5D, c'est une des compétences les plus rentables avec Bennett. Si on met de côté la dispersion avec Dvalin et chaîne E. Son déchaînement fera donc 2 points de dégâts électro et mettra une chaîne de tonnerre protecteur sur le terrain qui va obliger l'adversaire à dépenser un dé en plus s'il veut switch et fera 1 point de dégâts électro en fin de manche. Et également l'hypostase, comme elle a 8 PV, a un noyau cristallin électro qui lui permet de revenir à la vie une fois avec 1 PV. Et enfin Asda, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence très particulière qui permet de faire 3 points de dégâts géo. S'il fait une réaction liée à l'élément géo, donc s'il tape un personnage qui a du pyro, électro, cryo ou pyro sur lui, il va absorber cet élément, gagner un dé de ce même élément, et il va avoir une nouvelle attaque qui aura donc l'élément de cette réaction élémentaire. Donc s'il a tapé du pyro, il va avoir une même compétence qui aura l'élément pyro, et pareil pour les autres éléments. Sachant qu'il peut absorber donc tous ces éléments, et plus il aura absorbé d'éléments, plus son déchaînement fera mal. Il fait de base 4 points de dégâts géo pour 2 charges et 3D, mais il augmentera de 1 pour chaque élément absorbé. Donc on peut passer de 4 jusqu'à 8 points de dégâts pour un déchaînement, c'est juste énorme. Et enfin, Facette de la Roche qui permet également à Asda de récupérer du coup l'absorption élémentaire. Si jamais il ne fait pas de réaction élémentaire avec sa compétence, dans ce cas-là, il peut recevoir des dégâts élémentaires et absorber l'élément si celui-ci fait parmi les réactions, enfin parmi les éléments cryo, pyro, électro, hydro. Voilà. Plein de générations de decks Asda, plein de dégâts bonus avec Bennett et plein de dégâts avec l'hypostase. Un deck qui fait plaisir. C'est parti. Alors, stimulation, Fischl Yo-Yao et un Sinnoh. Ok. On va voir ça. Ok, j'aime bien Timaeus. Surtout que j'ai boîte à graines. On va garder les 10 absolutions. Quoique non, on n'en a pas besoin vu qu'il n'y a pas de gel en face. On va le relancer. On va garder la carte d'aptitude d'Asda. Et on a la carte d'aptitude de Bennett. Ça, c'est très très bien aussi. Donc on va commencer avec lui, vu que l'adversaire est un peu lent en début de partie. À boire d'Akane, ça marche. Une petite gorgée à votre santé. Ça fait du bien. Alors là, ce tour-ci, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, là, on n'est pas trop embêté. On peut poser Timaeus, voir quel artefact on récupère. Et si ça se trouve, prochain tour, on pourra déjà faire le déchaînement et taper un max de fois avec l'hypostase. Ça promet. Ok, carte d'aptitude de Yao Yao. Ok, ok. Ça me va. Moi, pendant ce temps, je vais piocher.
Un mauvais artefact. Bon, tant pis. On va faire une attaque normale. Suivie d'une autre attaque normale. Ah, charge ulti récupérée, bien joué. Ah, mais il fait pas de déchaînement. Bon, bah tant pis. Deuxième attaque normale. Vanarana, il n'y a pas de dé pour attaquer. Ok, c'est pour ça. Je pense que le prochain tour, ça va être juste Asda. Vu que j'ai pas eu de quoi générer de dés pour Hypostase, ça ne sert à rien de faire l'ulti de Bennett au prochain tour. Donc là, on va juste temporiser sur Asda. Piocher des cartes, récupérer des artefacts. Et prochain tour seulement, on commencera à faire des ultis avec Bennett. Il a 10 dés ce tour-ci, mais ça m'inquiète pas plus que ça, il a encore besoin de temps pour se placer. Allez, on va piocher 3 cartes. Ok, l'entre. On va pouvoir la rendre gratuite avec ça. Récupérer la carte d'étude de Bennett numéro 2. Et là maintenant, on va activer l'habilité d'Asda pour temporiser. Donc là, on passe notre tour, on paye un seul dé, mais on récupère 3 dés derrière. Ok, il va sur Yao Yao. Est-ce que j'ai un intérêt de le frapper ici? Je peux récupérer un autre dé. Au pire, je peux mettre visage du vétéran sur Asda pour les dégâts que je vais me prendre. Ouais, on va faire ça. Et on va réactiver cycle éternel. Là, on va juste attendre. Attaque normale. Ok. Merci pour le dé encore. Bah là, je pourrais aller sur Bennett, faire mon déchaînement. Non, il va me manquer un dé. Ah non, c'est vrai, mes déplacements sont gratuits. Bon bah, let's go. Mes déplacements sont gratuits. Bon bah, c'est parti. Je pensais faire ça au prochain tour, mais là, on va pouvoir faire extrêmement mal ce tour-ci. On mettra l'hypostase au prochain tour, vu que j'ai beaucoup de dés géo. On va plutôt taper avec Asda ici, comme ça va le soigner en plus. Donc là, je tape sur du pyro. J'absorbe l'élément. Je soigne de 2, je pioche une carte, vu que comme je me soigne, ben, j'active le visage du vétéran. Ok, la carte de l'inné. On va faire une attaque normale ici. J'ai plus besoin de la carte de Bennett. Mon déchaînement est prêt. Fin de manche. Bon, on prend un peu de dégâts sur Asda, mais de toute façon, on veut finir la game avec l'hypostase. C'est elle qui va faire surtout mal. Déchaînement qui part. Adieu Asda. Le déplacement devient gratuit pour aller sur l'hypostase. On va lui mettre les boucles d'oreilles du parieur, bien sûr. Mettre une petite fiole pour réduire les dégâts reçus. Dégâts diminués 3 fois de 1, ça me va très bien ça. Et on peut commencer à frapper. 4. Ok, il va faire sa compétence. Ok, on va 4. Et là, s'il fait rien, je récupère 2 dés. Il va sur Sino. Donc là, je mets 5, pardon. Et là, même Bennett pourrait finir la game. Voilà, mais il le sait. Il le sait. Allez, victoire 1-0. Ok, Shiori Yae avec Navia. Bah pourquoi pas. Franchement, Yae n'est pas le meilleur perso pour combiner là-dedans, mais pourquoi pas. Je peux garder Alliance de Roche ici. J'ai Timaeus. Ouais, non, on va plutôt essayer de trouver la carte de Bennett.
Je crois que le refus ne reste pas overtime. Ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Allez, il me faut du pyro. Ok, bon, on a de quoi faire 2 attaques normales. Ça fera l'affaire. Là, on peut poser boîte à graines Timaeus, mettre ça sur hypostase électro et piocher 2 cartes avec stratège pour voir si on peut pas récupérer notre carte d'aptitude. Normalement, tour 1, il pourra pas faire assez de dégâts pour me menacer mon Bennett. Et normalement, on aura 2 tours avec, avec l'ulti de Bennett. Un tour, on pourra taper avec l'hypostase, et un autre tour, on pourra taper avec, encore une fois avec l'hypostase, et sûrement Asda s'il se fait kill. Ok, déplacement gratuit. Soit. On pioche d'abord pour un artefact, comme ça j'ai plus de chances de piocher autre chose. Ah, viens là. Voilà. Bon, bah on a la carte de Bennett, c'est parfait. Attaque normale. Compétence de l'adversaire. Je vais pas utiliser ça en vrai. Oh, quoique. Je le garde au cas où. Au cas où. Ça reset à partir du moment où tu prends ton avertissement. Ah, ok. Mais pourtant, l'avertissement, je l'ai pris il y a longtemps, là. Allez, fin de manche ici. Prochain tour, déchaînement de Bennett. Et on pourra taper avec la première compétence de l'hypostase. Et faire super mal. C'est juste mon impression, j'ai pas la data. Moi non plus, t'inquiète, hein, je comprends tout à fait ton ressenti. Là, la preuve, normalement, c'est censé durer moins d'une minute, ben c'était vraiment moins d'une minute pour le coup. Ok, il me faut 4 des pyros. Par rappel, la soupe mystique ne réduit pas les cartes d'aptitude, donc c'est pas elle qu'il me faut ici. On va harmoniser du coup cette carte-ci, et le déplacement rapide, je vais le garder. On va enlever le visage du vétéran en vrai, c'est pas utile. Allez hop, déchaînement qui part. Et là, on va faire un petit déplacement rapide pour forcer Sanavia à partir. Ah, mort du loup! Ça déconne zéro! Et ça force le switch sur Shiori, bah tant mieux en vrai. On va la taper elle en priorité. Allez, c'est parti. On met 3 parce qu'il y a un shield forcément, mais non, je tape 4. La deuxième attaque va proc. Attaque normale de Shiori, bof. On tape. Et on va pouvoir retaper encore et mettre 5 points de dégâts sur Shiori. Et ouais mon gars, elle va mourir. Merde, je peux mis la petite, t'as raison. Je viens de m'en rendre compte que maintenant. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, mes dégâts sont à combien là? Mince, du coup je fais pas très mal en fait. Bah attends, je peux mis la petite, mais pourtant j'ai quand même fait les 4 dégâts. Ah bah oui, parce qu'il a fait attaque normale, mais là du coup je le tue pas. Pourquoi il fait pas une fin de manche d'ailleurs le mec? Ouais, j'ai mis normaux du coup, ouais c'est ça. Ah, ça saoule. En douille. Bon c'est pas grave, il y a encore Asda derrière, hein. Je m'en fais pas trop. Ouais, je fais 3 au lieu de faire 5. Ah, Débilus. Fais ce que je... Ouais, fais ce que je dis, pas ce que je fais, mais là je fais rien et je dis rien. Ah là là. Bon, c'est pas grave, on va jouer avec Asda. On va jouer avec Asda, c'est pas grave. Là, si elle me tue mon hypostase, c'est pas plus mal. Enfin, elle me tue, elle me met à 1 PV. Comme ça, c'est Asda qui ne recevra pas les dégâts. Et comme j'ai beaucoup de règles du parieur, il y a moyen que je fasse un carnage ce tour-ci. Voilà. Elle me met 6 points de dégâts là-dessus. Moi, je vais aller sur mon Asda A.
On va pouvoir générer des dés avec le cycle interminable, avec le boucle d'oreille du parieur. C'est ça qui est dans ce deck, c'est que Asda il génère tellement de dés à lui tout seul que c'est juste n'importe quoi. Allez hop, on met 5 direct. C'est cadeau. On absorbe le pyro. Donc on a gagné un des pyros ici et une compétence pyro. Donc là, Navia, je la tue. Hein. Là, tous les jours, elle meurt. Attaque normale. Bon bah... Allez hop, on va... Je vais activer le cycle interminable pour récupérer des dés tout de suite. De toute façon, il a 0 dés, donc il va soit switch, soit faire fin de manche. Et de toute façon, je pourrais taper 2 fois quoi qu'il arrive. Voire même une fois de plus avec la soupe mystique. Donc je ne m'en fais absolument pas en termes de dégâts. Ouais, il va sur Yae. Bon bah, pas de soucis. Regarde ça. Dégâts plus 2 ou des moins 2. Voilà. Donc là, je peux appliquer du pyro. Il peut encore switch, hein. Ah non, il se tue plus. Allez hop, attaque normale ici. On récupère 2 dés Omni. Il va aller sur Shiori. Le contraire serait étonnant. Il laisse Navia mourir? Mais pourquoi? Bon bah, tant pis pour toi. Hein. Maintenant que Shiori est toute seule, tu vas pas faire grand chose, hein, je te le dis. Allez hop, on mettra sur Bennett et puis c'est tout. Voilà, même sans l'hypostase, on peut faire vraiment le café. Hein. Asda, il fait tellement mal, il génère tellement de dés tout seul. Voilà, là il est passé en électro. Et mon ulti du coup fait 6 points de dégâts, 7 grâce à la réaction élémentaire. La petite Asda, c'est une folie aussi que ce soit 2 dés neutres et pas Géo. Oui, là-dessus je suis d'accord aussi. Adieu Navia, ouais. Il aurait dû aller sur Shiori plutôt. Il aurait peut-être eu une chance de me tuer avec des shrapnels. Bon après je l'aurais tué avec Bennett ou l'hypostase, mais bon, qui sait. Il pose Paimon, vas-y vide ta main, t'as raison. Ah bah non, il vide même pas sa main. Il a posé Paimon parce que. Voilà, il devait avoir 3D hydro ou 3D pyro qui servaient à rien. Il s'est dit, bon allez, je pose ça, au moins c'est fait. Allez, hop. Moins 7. Victoire. 2-0. Ah, un Fréminé gel avec Sijuin Ganyu. Bah, c'est un deck de tournoi, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est un deck de tournoi. Bon, normalement, je le tue avec ma combo. Là, on va garder le Edit d'Absolution, ça va être sûrement très utile. On va garder tout ça. Peut-être pas l'aptitude d'Asda, en vrai. Là, on va aller tout doucement. On va charger l'ulti de Bennett. Vanessa n'était pas un habitué du TCG, ouais, à tous les coups. Commencer avec l'invocation de Shiori et pas celle de Yae. Ouais, bah après, si tu mets 2 fois celle de Yae, ça passe, mais effectivement, dans l'autre sens, ça ne marche beaucoup moins. Allez, attaque normale, numéro 1. Ah, il va réduire le coût de sa compétence. Ah, il a augmenté les dégâts peut-être. Non, il a réduit le coût de la compétence. Ok. Allez, encore une attaque normale, et avec les dés restants, on va poser le domaine de l'aurore, et on va finir le tour sur Asda. Prochain tour, on va patienter. Le but, c'est juste de faire un gros tour avec l'hypostase et la carte d'arcane. Hop. Voilà, on va sur Asda ici. On fait fin de manche après. Il va me mettre des bulles, ça va être chiant, mais bon, tant pis. Là, il faut juste que je récupère mon déplacement rapide pour aller sur Bennett, tranquillement, et après régénérer un max de dés pour l'hypostase avec un Timaeus et l'artefact. Récompense de la troupe dorée. Enfin, troupe dorée plutôt. Ok, il gagne des cumuls sur son Fréminé, faut se méfier quand même. Ah non, il a pas fait de bulle. Ah si, il a quand même fait une bulle. Ok, fin de manche.
Et il va sur Ganyu. Ok, il va peut-être pas me laisser trop de temps aussi. Hein. Ah bah, ouais, troupe dorée récupérée. Il manque plus que mon déplacement rapide et on est bon. Alors, du coup, là, ce tour-ci, on pose l'antre. On pose l'artefact. On pose le fiable. Et je crois que je fais rien d'autre. Je crois que je fais rien d'autre de plus. On va faire fin de manche là. Et prochain tour, on va faire un max de dégâts avec l'hypostase. Alors, que va faire sa Ganyu? Elle peut me tirer une flèche. Ah non, il va sur Fréminé plutôt. Ok. Épée du suzerain ultime, évidemment. Mais maintenant, il faut qu'il crée des cartes qui ne viennent pas de son deck. Donc la 2, il va faire 2 points de dégâts de perforation. Enfin, 2 points de dégâts physiques plutôt, c'est pas de la perforation là. Ulti. Il y a combien de stacks pour l'instant? 0 hein. Ouais, 0. L'adversaire n'a pas encore généré de carte pour l'instant, donc il n'est pas une grosse menace. Il n'est pas une menace pour l'instant. D'ailleurs, il n'a même pas pioché encore sa bulle, donc pour l'instant, j'ai pas de piège dans mon deck. Ce qui fait que je suis assez tranquille. Ah, ok, il partage les PV. Je suis pas convaincu pour l'instant de son play. On va pouvoir aller tranquillement sur Bennett en déplacement normal, vu que ça, si je ne peut pas mettre d'hydro. Donc là, j'ai pas de gel qui pourrait me gêner. Allez hop, du pyro ce tour-ci. On va piocher 2 cartes avec l'île fiable. Et incertitude, hello à toi aussi, bonsoir. Voilà, donc Asda se fait geler, mais bon, ça change rien. On lui crée une bulle dans le deck. Là, on peut aller sur Bennett gratuitement, grâce au domaine de l'aurore, et on pourra faire de même après avec l'hypostase électro. Ça va bien, oui. Si on a fait déjà une première série avec, du coup, Ketching, Ganyu et Raiden, et là on part sur le deck, le troisième deck le plus présent dans le tournoi de la Fonta Cup, qui a bientôt commencé. Ok, il protège son Fréminé, il sait que je vais faire très très mal ce tour-ci. T'en fais pas, t'auras la rediff. Je vais essayer de la mettre le plus tôt possible en rediff, t'en fais pas. Allez, déchaînement de Bennett. C'est parti. Il va sur Fréminé. Ok. Je pense que je mets l'île d'absolution maintenant. Comme ça, je gagne 2 PV. Et je suis tranquille. On va faire un petit déplacement rapide aussi pour garder l'initiative. Compétence, 3 points de dégâts tout de suite. On fera sûrement fin de manche sur un autre personnage que Hypostase. Mais là, normalement, ce tour-ci, on va faire extrêmement mal. Hein. L'optimisation de cette année, je vais stack tous les Notcry, voire pour attendre le rerun de Skirk. Oh là, ok. Pour la C6R5, j'ai vu quelqu'un la voir, je veux les pousser. Skirk, hein, pas le mec. Bien sûr, bien sûr. Attends, il va pas rester sur Fréminé quand même. Il reste sur Fréminé? Parce que là, je mets 5, hein. Là, je te tue. Ok, il défausse. On sait jamais, bien sûr, hein. Qui sait? T'es pas une fille incertitude? Ça recommence, ça recommence. Running gag, oui, oui. Je suis déjà marié au mec en question. Ah bah c'est pratique ça. Ah, il reste sur Fréminé. Ah, il récupère un point de vie en piochant sa bulle. Ok, ok, ok.
Il est rigolo, lui. Du coup, il va pouvoir monter encore ses stacks. Il va pouvoir monter encore ses stacks au prochain tour. Ah ouais. Pratique. Pas bête. Bon, bah du coup, on va finir sur le tour sur Bennett. Et poser l'autre domaine. De toute façon, j'ai encore un tour d'ulti. C'est prochain tour ou rien. Parce que là, il pouvait fuir mon hypostase si je faisais pas gaffe. Comme ça, j'ai accès à Tasker C6R5 et Shen E C6R5, la vache. Ça aide, en effet, oui. Je suis un hélicoptère de combat ACP-130. C'est vrai que ça doit être pas mal de jouer ça, en vrai. Ça doit tellement faire de dégâts en plus. Il a fait quoi comme carte, là? Toujours aucune carte qui ne vient pas de son deck, hein. L'épée du suzerain, pour l'instant, elle est pas très pratique. Il a fait le T des Érémites, c'est ça? Ouais. Ok. Donc il a généré 4 cartes. 3 cartes, pardon. Parmi des terrains, des plats et des soutiens. Ok, un petit soin. Pour l'instant, je te tue. Hein. Je te tue tous les jours. Dégâts bonus. Il fait combien, là? 4 plus 2. Hein. Ouais, ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible ce qu'il vient de faire, le mec. C'était vraiment pas terrible, donc ben, au revoir, Fréminet. Je m'attendais à mieux. T'aurais pu aller sur Ganyu, temporiser un peu, je sais pas, moi, mais... Premier degré, le jour où j'ai Skirk C6R5, je me rase la tête, c'est bon. Non, non, mais comme dit Akane, garde tes cheveux. Pourquoi? Parce que c'est bien, les cheveux. Il y en a qui sont contents d'en avoir. Il va ulti, là. Ouais. Et là, on va pouvoir, en premier lieu, se rendre compte que je ne vais pas mourir d'une part, mais qu'en plus de ça, je ne vais pas être gelé. Bon, je meurs, certes, mais ce n'est que partie remise. Voilà. Allez hop, on frappe. On récupère 2 points de vie. Par contre, c'est vrai que je suis très low HP, là. On refrappe. Et on refrappe. Allez, on peut harmoniser ça et ça. Ou alors je vais sur Asda, en vrai. Ouais, on va sur Asda. Comme ça, on fait ça. On récupère un dé Géo, forcément. Là, je vais récupérer un dé Électro. Et du coup, j'ai de quoi faire une attaque normale. Victoire! 3-0. Alors, Furina Linné et Thomas. Ok, donc faut se méfier du start Furina Linné, ça peut faire très très mal. Voyons voir, Timaeus ça me plaît ça. Il peut pas me faire de... Enfin, il peut me faire mal certes, mais il peut pas me geler, donc on va pas prendre ça. Je vais garder la petite d'Asda cette fois-ci. Il y a moyen que j'aille sur lui. Ok, au moins, niveau artefact, je suis content. Alors, combien de dégâts fait Furina Linné déjà Ah, mais il commence avec Thomas. Oh, bah on est tranquille. On est tranquille, en fait. Petit adversaire, je t'invoque. Ça a encore marché, Akane, bien joué. Je vais FX ma Skirk avec la fleur en offset, ou la coupe en offset, je sais plus. Pareil, je ne sais plus non plus. T'avais mis le offset sur... Il me semble que c'était la coupe. Parce que c'est pour ça qu'on voyait une coupe qui était plutôt moyenne, malgré le fait qu'elle était en offset. C'était ça, il me semble, en effet, oui. C'est ça qui était étonnant. C'est bien souvent la coupe offset, ouais. Mais après, il y en a qui ont quand même des coupes excellentes pour leur set complet. C'est rare, mais ça arrive. Sortir des flammes ardentes. Alors, personne ne joue ça.
Mais bon, on peut être surpris. Ça reste de la réduction de dés. Il peut faire compétence attaque normale ce tour-ci. Alors, la coupe, elle peut être moyenne si je l'ai mis en offset. Ah, ça coupe en face. Ouais, je vois ça, ça coupe bien. Allez, on pose Timaeus, on voit ce qu'on récupère. Bon ben, le même artefact. On va pouvoir faire une attaque normale. Alors... Vu son pseudo, il va faire de la magie, je pense pas. Je pense pas qu'il fera de la magie là-dessus. Avec ce qu'il vient de jouer, là... Ah, ah bah, je sais plus ce qu'elle a, peut-être le coup, peut-être la coupe, peut-être la fleur, en offset, je sais plus. Bon, on regardera ça après. On regardera ça juste après. Allez, attaque normale encore. Pareil, je pense qu'on va ne rien faire. On va finir le tour sur Asda, temporiser. Par contre, si je fais ça, ça peut être assez risqué quand même. Hein. Mais comme j'ai pas la carte d'habitude de Bennett, en vrai, il va pas faire grand chose, adversaire là. On a le temps, hein. On devrait pouvoir faire ulti de Bennett, aller sur Asda, temporiser, et on devrait pas avoir de problème là-dessus. Hein. Faut juste avoir les bons dés. Ah, le pyro est pas présent et l'électro non plus. Catastrophe. Thomas va cuisiner des pâtisseries pour Furina pendant que Linné anime la galerie à coup d'anniversaire de Furina. Enfin, pour le goûter d'anniversaire de Furina. Peut-être, peut-être. Là, je suis un peu embêté pour ce tour-ci. J'ai limite envie de piocher, mais... Sinon, j'harmonise. Mais dans ce cas, si je fais ça, j'ai pas assez de dés non plus pour l'hypostase. La situation est compliquée. Perfect lore. En vrai, ouais. Là, on a une belle histoire à raconter. Par contre, l'adversaire prend son temps, hein. L'adversaire prend son temps. Moi, j'aimerais bien pouvoir piocher, je pense. Ah. Ok. Est-ce que je me serais fait bait? C'est un Thomas hyper carry, en fait. Depuis le début, ce n'était pas un deck entre Furina et Linné, mais un deck autour de Thomas. Qui l'eût cru? Je vais piocher. Je vais piocher, il faut que je vois si je récupère de quoi faire le déchaînement de Bennett ou pas. Ah bah, les deux sont là, ok. Les deux sont là, le truc c'est que maintenant Bennett est vraiment trop affaibli, il faudra peut-être gagner plutôt au prochain tour avec son ulti. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça. On va finir le tour sur Asda, poser le terrain domaine de l'aurore, et laisser l'hypostase stacker encore un peu sur sa troupe dorée. Comme ça on pourra lancer deux grosses compétences et normalement gagner. Ok, Vanarana, il va rien faire? Il va juste faire fin de manche peut-être sur Furina ou Linné. Vous pensez, Skirk, que c'est mieux que de la C6R1 ou d'abord le C1R5, C2R5, C3R5, C4R5, C5R5? Alors là, aucune idée en vrai. Absolument aucune idée. Allez, on finit sur Asda. Prochain tour, on mettra le cycle interminable. Hypostase à 2 stacks de troupes dorées sur elle. Ça promet. Je refuse de voir Skirk dans le TCG avant que je laisse C6R5. Bah on verra, hein. J'espère qu'elle apparaîtra prochainement. Hein. Perso, moi, si Skirk arrive dans le TCG, je vais pouvoir faire jouer au TCG beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, quand il y aura Skirk, peut-être, bah j'espère qu'elle arrivera vite. » Histoire que peut-être devienne une réalité. Bon, les dés sont pas terribles, mais j'aurai de quoi récupérer de l'électro avec ce que j'ai déjà en main. Bah, moi, bah voilà.
Mais du up pur de dégâts avec les dégâts crit de l'arme, c'est une dinguerie déjà. Oui, c'est vrai que si juste tu up l'arme en soi, c'est vrai que tu dois te faire quand même énormément de dégâts bonus, vu que la passive a beaucoup de bonus avec ça. Ah tiens, il y a quelqu'un qui regarde. Salut Oshi! Bonsoir à toi. N'hésitez pas à dire bonjour à Oshi dans le chat. J'espère qu'elle ne viendra jamais sur le TCG, elle va power creep le TCG de malade et je vais vomir partout. C'est vrai que du coup, elle aura pas de charge d'ulti, Skirk, normalement. Normalement, elle n'aura pas de charge d'ulti. Du coup, elle aurait quoi? Après, il faudra que l'autre arme soit une arme intéressante. Bah, bien sûr. Coucou Oshi, voilà. Je boirai, j'ai pas le vomi, les larmes des gens. Oui, bien sûr. Allez, là, on va pouvoir faire des dégâts monstres. C'est parti. On lui brise son shield. Un passif qui lui donne des charges spéciales, ben, comme Mavuika au final, mais ça marcherait comment? Parce que quand elle fait sa compétence, normalement ses charges se remplissent, entre guillemets, pour pouvoir soit lancer son ulti, soit gagner des stacks pour son attaque normale. Donc en vrai, comment est-ce qu'elle pourrait fonctionner? Bon, je vois forcément avec sa compétence au début. Je pense qu'elle aura juste des stacks à accumuler, comme elle a dans le monde ouvert. Genre, elle peut gagner jusqu'à 1, 2, 3 stacks. Un peu comme Eizu, en fait, je pense. Je la verrais un peu fonctionner comme Eizu, c'est-à-dire que si tu fais des réactions de gel, elle gagne des stacks, et plus elle a de stacks, plus elle fera de dégâts avec sa attaque normale, ou alors son déchaînement alimentaire, selon comment tu la joueras. Chut, vous dites quoi? Je travaille chez Oyo et je vous assure que vous courez sur quoi, dis-moi? Ah, les cartouches Navia, bah ça a été toujours une discorde entre beaucoup de joueurs. Hein. Les cartouches Navia, ça devrait depuis longtemps être nerfé. Hein. Ça fait longtemps qu'on veut plus les voir dans leur état actuel. Hein. Allez, 1, 2, et le prochain, peu importe qui y met, il meurt. Je mets 5 sur elle et je mets 5 plus 2 avec la surcharge sur Thomas. Donc dans les deux cas, ça meurt. Bon bah, je Thomas. Bam! Et là, on finit avec Asda. Allez hop! Je déteste Navia. Oh, dis pas ça. Elle est bien, Navia. Bon, elle a le souci des shrapnels, mais ça va. 4-0. Allez. Ah bah, Lou Alpha, Chichi et Navia. Bah, justement, incertitude. Voici Navia. Ah, Navia enchantée, voici incertitude. J'espère que vous vous plairez. Déjà, je garde le rôle et en plus, je dois faire une multi sur Navia. Oh là là, mais c'est quoi ces défis stupides en vrai? Il peut pas me geler, on va garder l'antre, on va garder la carte d'Azaa. Oh là là, quel start! Ok, au moins on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut ce tour-ci. Tuer cette horrible Navia. De toute façon, c'est prévu. On va essayer. Bon, il va commencer avec compétence de Chichi et compétence du loup alpha, je suppose. Mais pourquoi Chichi? En plus, il l'a mis en... Ah, attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec, là? Non, mais juste, je fais rien, hein. Je vais pas... Je vais pas taper ta Chichi, hein, crois-moi. Hein. Là, je mets l'île fiable, je laisse les dés pour plus tard, et basta, hein. Tu crois quoi, là? Que je vais donner 3 dés à ta Chichi? Putain, tour 1, il fait rien, moi je fais rien non plus. Qu'est-ce qu'il a cru, lui? Tu l'as appelé, bah voilà. Et ouais, il l'a invoqué. Il l'a invoqué. Bon, à ce tour-ci, on va pouvoir faire beaucoup de choses.
Déjà compétence ou même attaque normale avec Bennett. La question c'est est-ce que je déchaînement ce tour-ci ou est-ce que j'attends le prochain tour? On va déjà voir combien de dégâts il met. Oh alors ça par contre c'est un peu embêtant. Je peux compétence et déchaînement derrière. Et avec ce que je dois dépenser de dés, je peux même mettre l'artefact sur... Ah bah... Il va sur Chichi à nouveau, hein. Il va sur Chichi à nouveau. J'ai vraiment envie de pas taper Chichi, en fait. Le truc, par contre, là, c'est qu'il va me mettre, quoi 2 points de dégâts. Ça fait 3 en fin de manche, et je prends 2 ici. Ouais, non, Bennett meurt. Sauf si je le soigne. Sauf si je soigne mon Bennett. Soigne 2 PV. Allez, hop. Je remonte à 9. On pose le petit Timaeus, quoique. Ouais, on pose le petit Timaeus. On récupère un autre artefact, comme ça. Et là, on va réduire les compétences de l'hypostase et de Asda. Fin de manche ici. Et prochain tour, on fait l'ulti. Ok, temps des récoltes. Il va récupérer une carte de plat dans sa main. Ok, il a fait une attaque normale, il soigne son loup, mais je m'en fiche. Comme il se soigne, il a récupéré un dé, mais ça ne changera pas grand chose. L'UFM ne peut pas s'activer. Là, je prends 3 de dégâts. On va pouvoir ult de Bennett, se soigner, aller sur l'hypostase et faire un maximum de dégâts. On va peut-être même aller sur Asda avant, pour générer des dés. Pyro électro. Oh mince, il y a un cryo qui est passé à la trappe. Ouais. Ouais. Déchaînement avec la carte d'aptitude, bien sûr. Bam. On passe à 4 PV. Là, on va aller sur Asda d'abord, pour pas prendre de dégâts sur l'hypostase. On va activer les cartes d'aptitude. Il fait son déchaînement. Comme j'ai dit, je temporise. Je récupère des dés électro comme ça en plus. Et là, on va transformer ces 2 dés cryo inutiles en 3 dés qui me sont plus intéressants. Raiden C1, R0 et Scar C0 R1, je refuse de vendre ça finalement, bah bien sûr. Allez, les 2 dés cryo comme prévu. Est-ce que... Ouais, non, on va taper avec... On va taper avec l'hypostase comme prévu. Ça coûtera que 3 dés. Comme ça, on va pouvoir bien taper Navia. Pour le coup. Bam. Et là, on met 5. Bam. Je ne peux pas relancer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Bennett pour qu'il puisse être soigné. Et tanker les derniers dégâts de fin de manche. On met 7. Adieu Navia. Aucun risque de se prendre des shrapnels comme ça. Du coup, Bennett va tanker les dégâts de fin de manche. On va finir le tour sur Asda. Comme ça, on laisse l'hypostase récupérer des points de vie. Enfin, des stacks sur la troupe dorée, pardon, pas des points de vie. Moi, tu as dit que les mots qu'il fallait. Ah oui, oui, oui. Dans le jeu, hein. Faut taper dans le jeu. Au cas où on me saute dessus plus tard. Ok, il se refait du shield. Moi, je vais pouvoir compétence, me soigner, histoire de temporiser un peu, récupérer un des pyros. Et là, on va taper comme un sourdingue avec l'hypostase. Si je fais ça, est-ce que je peux récupérer un
Réduction de dés, s'il vous plaît. Merci. Alors là, par contre, on est bien. On est très très bien. Chichi peut pas faire de dégâts élémentaires. On récupère des PV, mais bon, là on va pouvoir faire quand même très mal. J'ai encore une réduction de dés, vu que j'ai consommé 3 stacks. Il y en a 2 qui sont partis avec le plat, 3 qui sont partis avec l'artefact, et du coup il y en a encore un qui est resté, et qui va permettre de réduire l'autre stack, et donc de pouvoir réenchaîner sur notre compétence avec une harmonisation de cartes. Ah là là, c'est beau. Ce deck est beau. Allez, victoire. Franchement, le deck, c'est pas pour rien que ce deck est top 3 des usages. Hein. C'est vraiment très très fort. Alors j'ai une défaite parce que la game d'avant, j'ai dû l'abandonner, je dis ça pour la rediff. Parce que le mec s'était barré avant de faire ne serait-ce que le début de la game. Du coup, 5-0. Allez, victoire totale avec le deck. Franchement, c'était facile.